vous voulez, dans les grandes démocraties industrielles, nous n'avons jamais réussi à accéder aux demandes de justice sociale autrement qu'en s'appuyant sur des forces productives extrêmement massives, hein, depuis la Seconde Guerre, enfin, la relance économique qui fait suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, est entièrement adossée à une économie des fossiles, à ce que les historiens appellent la grande accélération, c'est-à-dire l'introduction massive de quantités gigantesques de matière dans l'économie. Et c'est comme ça que nous avons construit une économie qui, si elle n'était pas entièrement juste, évidemment, qui était toujours parcourue d'inégalités très graves, a connu tout de même une élévation moyenne des niveaux de vie, mais aussi une élévation partielle des réponses aux demandes de justice. Aujourd'hui, on va devoir en fait réussir, si vous voulez, très simplement, à maintenir et même en fait à renforcer, à relégitimer ce système qui est à la fois un système de redistribution sociale et un système en fait de construction des réponses aux demandes de justice, sans s'adosser sur ce gigantesque appareil productif qui est en contradiction totale avec les impératifs climatiques et plus largement écologiques. Donc là, on est en train de faire face à une tension qui est historiquement inouïe. Et alors le problème, c'est que, si vous voulez, les voix écologistes sont en partie en décalage avec ces situations parce qu'elles se sont historiquement elles-mêmes construites en lien avec, si vous voulez, le mouvement contre-culturel, de critique des valeurs matérialistes, etc., qui sont en fait fondamentalement, il faut bien le dire, défendus par les classes moyennes supérieures, typiquement les gens peut-être comme moi, les gens, les professeurs, etc., d'ailleurs les journalistes aussi, on pourrait dire, mais beaucoup moins les classes populaires qui ne se trompaient pas en fait sur l'origine de leur demande de justice. Et puis de l'autre côté, une gauche qui elle aussi est liée, disons, aux sphères productives, voilà, encore une fois par construction historique, comme disait tout à l'heure Maxime Niondo. Et donc là, il y a à la fois, si vous voulez, une tension. Il y a toujours le problème du chantage à l'emploi, mais qui va payer le modèle social si on ne produit plus de voitures et d'avions, etc. Et de l'autre côté, voilà, le problème des demandes de justice qui effectivement se sont manifestées de manière éclatante, à la fois au moment des Gilets jaunes et encore une fois au moment de la crise sanitaire, parce qu'on voit bien, de manière éclatante, encore une fois, que les fonctions sociales, on pourrait dire les plus utiles, sont aussi souvent les plus invisibles, les moins bien payées. Donc là, il y a un chamboulement majeur, hein, qui est à la fois au niveau des valeurs, des représentations idéologiques, des rapports de force politiques. Et probablement que jamais dans l'histoire, si on peut prendre des concepts un petit peu massifs, jamais dans l'histoire la lutte des classes n'a été aussi écrasante, parce qu'on ne va pas pouvoir l'absorber par, on peut dire, par la grande accélération matérielle. Donc là, vous voyez, je dramatise volontairement un petit peu la situation pour montrer à quel point le basculement historique qu'il faut produire est important. Mediapart.